En janvier, de retour de l'île de Koh Chang, je faisais une vidéo sur la deuxième vague du Covid qui frappait Bangkok. En mars, j'étais sur l'île de Koh Samui et à mon retour, c'était les prémices de la troisième vague du Covid. Coïncidence? Je ne crois pas. En fait, j'ai une théorie qui tendrait à dire que dès que je me casse une semaine de Bangkok, c'est le bordel. C'est à nouveau Bangkok qui est touché, mais contrairement à la deuxième vague qui s'était déclarée dans une province périphérique du sud-ouest de Bangkok, Samut Sakhon, cette fois-ci, c'est vraiment l'hypercentre de Bangkok qui est frappé. Les premiers foyers épidémiques sont apparus le long de Sukhumvit Road, en particulier les districts de Tanglor et de Ekkamai. Ces quartiers sont très prisés des clubbers et des pub-goers, des gens qui ont envie juste de boire des verres et faire la fête. En gros, c'est vraiment le centre de la vie nocturne à Bangkok. Mon pub préféré, qui se trouve à Ekkamai, a été immédiatement fermé après qu'il a été annoncé comme un foyer épidémique fin mars, tout début avril. D'autres établissements ont été fermés dans les districts de Ekkamai et de Tanglor. 6 établissements qui ont été fermés il y a une semaine à peu près. Le 9 avril, le gouvernement de Bangkok et de la province de Bangkok ont décrété la fermeture de tous les bars, des pubs et de tout ce qui s'apparente à une activité récréative. L'ensemble de ces contraintes vont être effectives pour un minimum de 2 semaines. Je pense franchement que ça va être plus que 2 semaines parce que j'imagine que le gouvernement thaïlandais et les autorités sanitaires de Bangkok vont être assez en colère parce que, faut être absolument clair, il y a eu un relâchement très clair depuis quelques semaines sur les protocoles sanitaires. À noter aussi que 41 autres provinces, donc maintenant c'est plus simplement Bangkok, c'est 41 autres provinces qui vont être touchés par ces effets-là. Alors, encore une fois, les provinces ont une certaine latitude pour décider des mesures sanitaires, mais enfin, on revient, c'est clairement la troisième vague, soyons clairs, c'est la troisième vague. Les supermarchés et les autres commerces non récréatifs, eux peuvent ouvrir, le coiffeur peut ouvrir, mon supermarché, le Big C local est toujours ouvert et il est toujours ouvert avec les mêmes protocoles sanitaires que lui n'a jamais cessé de mettre en œuvre. Malheureusement, ce n'était pas le cas de certains pubs, de certains bars qui ne l'ont pas fait. Qui ont gardé des apparences du protocole, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des listes que personne ne remplissait, des QR codes que personne ne scannait et des scanners de température que personne n'utilisait parce que tout simplement, il n'y avait personne pour vérifier que vous le faites. Et globalement, si vous avez une contrainte et que vous avez personne pour vérifier que les gens se soumettent à cette contrainte, eh bien, les gens ne le font pas et les gens ne l'ont pas fait. Et malheureusement, c'est la troisième vague. On pourrait se dire que tout cela était en fait prévisible et que cette troisième vague n'est pas vraiment une surprise et elle ne l'est pas vraiment. Mais il y a quand même des éléments qui rendent cette troisième vague un petit peu plus particulière que ce qu'on aimerait voir.
Il y a d'abord des facteurs aggravants. Le premier facteur, c'est qu'il semble que cette nouvelle variante du virus, qui est une variante anglaise, qu'elle soit anglaise ne change pas grand-chose à l'affaire, mais il semble que cette variante-là, selon un épidémiologiste thaïlandais, soit 1,7 fois plus virulente que les variantes précédentes. On a donc un foyer épidémique virulent au plein centre de Bangkok. C'est une chose. La deuxième, c'est que cette troisième vague arrive en plein dans les fêtes du Songkran. Songkran, c'est le nouvel an thaïlandais. C'est une fête, c'est une des principales fêtes en Thaïlande. Et c'est une fête où traditionnellement, les gens reviennent dans leur province d'origine pour fêter ça en famille. Et particulièrement, beaucoup de gens travaillent à Bangkok et vont partir fêter le Songkran dans les provinces du nord, hors de Bangkok. Donc soyons clairs, on a un foyer épidémique virulent à Bangkok. On a toute la semaine qui vient des gens qui vont partir dans toutes les provinces de Thaïlande. Donc on comprend bien que ces deux éléments-là sont absolument problématiques. Le gouvernement thaïlandais a choisi de ne pas interdire ces mouvements entre provinces pendant le Songkran, pendant cette semaine-là. C'était un peu étonnant parce que j'ai connu jusqu'à présent un gouvernement thaïlandais qui n'hésitait pas à être absolument autoritaire et à interdire les déplacements entre provinces s'il estimait que ça pouvait représenter un risque sanitaire. Il ne l'a pas fait cette fois-ci. Pourquoi ? Probablement parce qu'en Thaïlande, comme en Europe, comme dans tous les pays du monde, ça fait plus d'une année que cette épidémie dure et les gens en ont assez. Et j'imagine que le gouvernement thaïlandais a estimé que interdire ces déplacements-là pourrait être problématique, pourrait être mal ou très mal reçu de la part de la population. C'est mon analyse qui vaut ce qu'elle vaut, c'est juste mon ressenti. Donc les gens vont partir pour le Songkran, ils vont revenir probablement lundi prochain. Une chose est sûre, le gouvernement va clairement suivre heure après heure, ou jour après jour, en tout cas heure après heure, la propagation du virus. Et en cas d'explosion, des contaminations en Thaïlande, je peux vous assurer que le gouvernement n'hésitera pas à prendre des mesures extrêmement fermes pour endiguer ça. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on verra. Mais je peux vous assurer que s'il y a une explosion des cas, la réponse va être très très ferme. Je limite actuellement mes déplacements. Je me suis fait une espèce de quarantaine souple qui consiste à vraiment limiter mes déplacements au minimum. Pour l'instant, j'ai absolument aucun symptôme, aucun, mais je vais quand même attendre la fin de cette semaine pour être sûr que je ne suis pas infecté et puis pouvoir reprendre des sorties un peu plus régulières. Voilà, ce n'était pas des très bonnes nouvelles, malheureusement, mais il faut qu'on s'y fasse, c'est comme ça, il faut être patient, vague après vague. On va bien arriver à la fin de cette épidémie. Et puis surtout, on attend l'arrivée des vaccins, particulièrement en Thaïlande. Mais les vaccins en Thaïlande, ça sera probablement, ça fera l'objet d'une vidéo à venir.
Bye bye. Ciao.